Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale du côté de Sète. Avec vous, Rudy Lianos, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec une première question. Pourquoi, vous, Rudy Lianos, vous avez décidé de vous présenter à ces élections municipales à Sète? Alors, Sète, de toute façon, c'est ma ville, j'adore cette ville. Et je veux dire, il était hors de question que je ne me présente pas, ou que je me présente ailleurs, ou que je m'investisse dans une autre ville. Je me présente à Sète parce que c'est une ville que je vis au quotidien. J'y travaille, j'y suis né, ma famille y est née, mes enfants y travaillent, mes parents y travaillaient. C'est une ville dans laquelle je me suis investi depuis longtemps, depuis l'âge de 26 ans. Et vous faisiez partie d'une ancienne équipe, déjà présente à la mairie de Sète. Qu'est-ce qui a été fait par cette équipe que vous êtes un peu déçu que ça a été fait? Oui, effectivement. J'ai été déçu et je me suis retiré, je suis sorti de cette équipe. En 2014, j'ai rejoint une équipe, j'ai rejoint un programme qui a attiré toute mon attention et auquel j'adhérais. Il y avait une liste de 42 propositions qui étaient faites, qui constituaient, disons, l'ossature de notre programme. Au bout de 3 ans, les engagements que l'on avait pris vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'électorat en général, et même vis-à-vis des colistiers, n'étaient pas tenus. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, j'ai été trahi, on m'a menti. Voilà. Les principaux engagements, si vous voulez, je peux vous en citer quelques-uns. Oui, il y avait une liste avec 42 engagements. La première affirmation, c'était que la ville avait retrouvé sa capacité d'investissement et sa santé financière. Ce n'était pas vrai. On s'est retrouvé de 2014 à 2017 en période de difficultés économiques, en restriction budgétaire. Les deuxièmes points, les grands traits, c'était on s'engageait. Vous savez, chaque candidat sur la liste s'engageait derrière une proposition forte. Il y avait une proposition qui était faite en disant que nous allions créer des milliers d'emplois à l'entrée est de la ville. La deuxième proposition, c'était moi qui la faisais. Je disais, nous allons accueillir des étudiants et de l'enseignement universitaire. C'est un projet que vous auriez aimé porter. C'est un projet que je souhaitais porter et que je porte encore. L'accueil d'un étudiant universitaire, c'est très, très important pour moi. Un autre projet qui était très important, c'est nous allons arrêter les constructions massives d'immeubles. Après, il y avait des projets moins importants, mais quand même qui sont intéressants. Un multiplex qui n'a pas été fait, une grande nation. Voilà. Vous avez été déçu et c'est pour ça que vous voulez que les choses changent aujourd'hui à Sète. Ah, je veux tout à fait que les choses changent. Alors, il n'y a pas que le fait que certains engagements n'aient pas été tenus. Il y a le fait que je pense qu'il y a des choses à faire dans cette ville qui ne sont pas faites. C'est récurrent depuis 20 ans. Je pense qu'il est temps, si les personnes qui sont à la tête de la ville actuellement sont incapables de réaliser ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut se retirer. Moi, c'est normal. On n'y arrive pas. On a essayé 20 ans, 3 mandats. On dit j'y arrive pas, on passe la main et d'autres essaient de faire. On va parler de vos projets dans quelques minutes. Mais avant ça, est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, du côté de Sète ou même ailleurs qui nous écoutent, vous pourriez vous présenter en 5 mots? 5 mots pour vous décrire, vous, monsieur Rudy Lianos. 5 mots. Je suis sétois, j'ai 65 ans, je suis médecin généraliste depuis bientôt 40 ans à Sète et je suis investi dans le sport et dans la vie de ma ville, quoi. Une ville que vous connaissez bien. Pareil, même question sur votre ville. Comment vous pourriez la décrire en 5 mots aujourd'hui en 2020? Ma ville, c'est une ville qui est adorable, c'est une ville authentique, qui a du caractère, qu'il faut préserver à tout prix. Donc ça fait partie de mes grandes priorités, qui est une ville à risque écologique. Vu sa situation, vous le savez, on est au bord de la mer, on est dans un territoire restreint, contraint, autour d'une colline. Je pense que c'est une ville qui attire toutes les personnes par ses caractéristiques spécifiques, son authenticité, ses couleurs, ses odeurs, ses parfums, ses contrastes. Je pense que c'est coutume. Il faut garder cette ville, sa cuisine, sa mixité sociale. Je veux à tout prix protéger cette ville. Je n'ai par-dessus la tête d'avoir une souffrance, d'avoir malmené, maltraité. J'ai l'impression d'être en croisade pratiquement. Et pour la protéger et pour la rendre encore plus belle, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si vous aviez, on ne pourra pas malheureusement parler de tous vos projets, mais 3 projets qui vous tiennent vraiment à cœur aujourd'hui, quels seraient-ils? Est-ce que vous pouvez nous les exposer assez rapidement, mais qu'on puisse en discuter? En très peu de mots, disons, la priorité, vraiment, c'est les Sétois. C'est les Sétois. C'est la ville aussi, bien sûr, mais c'est les Sétois en premier. Les Sétois sont des personnes qui actuellement sont en souffrance économique. Il y a un taux de chômage énorme, plus de 22%, sur la tranche 15-65 ans. Ce qui est énorme, c'est 14% sur la région, 17% sur le département. On est très, très, énormément de chômeurs. C'est une ville qui est pauvre. Le revenu moyen fiscal, par foyer fiscal des Sétois, c'est 1 400 €. Vous comprenez, on est dernier de notre agglo. C'est une ville qui dépense beaucoup. On a été noté 9 sur 20 par la Rue des communes. On est la ville la plus dépensière de la région.
C'est une ville où il y a un fort taux de chômage et un taux de pauvreté à 25%. Donc c'est une ville qui est en danger. Donc l'emploi, c'est ma priorité. D'accord ? La deuxième de mes priorités, c'est justement comme l'emploi est en souffrance, il faut pouvoir accueillir des entreprises. Il faut pouvoir accueillir des étudiants, des entreprises propres dans les nouvelles technologies. Vous le savez, ça se développe partout. Il y en a, mais il y en a. Les entreprises qui consommaient de la main-d'œuvre, qui ont fait, disons, la richesse de Sète à l'époque où Sète était une ville riche, c'était des entreprises qui consommaient beaucoup de main-d'œuvre. Le port, la pêche, des entreprises type la Mobile, la Farge, vous savez, c'était des usines de la chimie lourde, etc. Les raffineries, ça n'existe plus, ça. Maintenant, c'est les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, c'est les plateformes, les centres de téléphonie, de réponse téléphonique. Je veux dire, il faut arriver à développer ça. Et je suis aussi pour accueillir des étudiants. Montpellier, vous avez un habitant sur 4 qui est un étudiant. Montpellier, il y a 11% de chômage. Je pense que le vivier étudiant, le vivier d'intelligence humaine est quelque chose qui est capital, d'une part pour faire vivre la ville et d'autre part pour attirer de l'entreprise, de donner du crédit. Chez nous aussi, sur Radio One, on a des mesures phares, notamment l'écologie, l'environnement, vous en parliez. Sète, qui est une ville qui sera fortement impactée, notamment par la montée des eaux. Comment on fait à Sète pour lutter contre l'environnement à votre échelle ? À l'échelle, écoutez, la montée des eaux, il y a 3 types de situations dans lesquelles on peut se trouver. Il y a tout d'abord des phénomènes qui sont d'actualité. C'est les phénomènes climatiques méditerranéens. Vous connaissez les phénomènes Cévenol. Ça, actuellement, on est encore protégé à Sète parce qu'il y a des inondations régulièrement à cause de phénomènes Cévenol, vous le savez. Mais Sète, on est encore protégé parce qu'on est situé entre l'étang et la mer et on a l'étang qui nous sert de vase d'expansion. Quand je parle d'étang, c'est l'étang de Thau, qui nous sert de vase d'expansion, donc il nous protège encore. Le deuxième risque, d'immersion, c'est les tsunamis. Alors, ce n'est pas à négliger. C'est pas à négliger les risques de tsunami. Ça peut exister. Pour cela, il faut se préparer, disons, à une situation dans laquelle il faudrait prévenir la population. Donc, pour ça, il faut mettre en place un système avec des sirènes, avec des SMS qu'on transmet à tout le monde, avec un moyen de contacter et d'avoir répertorié les personnes en mobilité réduite, les personnes âgées, si jamais il se passe quelque chose. Donc, il faut un plan. Il faut un plan. Et le préfet oblige les villes, disons, de la grande, de l'arc méditerranéen à se prémunir et à entrer dans un projet de ce type pour prévenir les tsunamis. Donc là, il faut y aller. Le troisième point, c'est ce dont on parle tous, c'est le réchauffement climatique avec la fameuse montée des eaux. Ça, Sète ne va pas y échapper. Et Sète est concerné au premier degré puisqu'on est au bord de l'eau. Voilà. C'est justement pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Voilà. Il est prévu, si l'homme ne change pas ses habitudes, il est prévu une montée des eaux d'à peu près 1 mètre d'ici 2100. Bon, c'est nos petits-enfants. Ma petite fille sera sur Sète en 2100. La montée des eaux d'1 mètre à 7, ça concernera 10 000 personnes et 9 000, emplois. Donc là, c'est pareil, il y a une taxe qui est prélevée sur le foncier, la taxe foncière, sur la taxe d'habitation et sur la CFE. C'est une taxe qui correspond et qui est versée aux agglos. L'agglomération de Sète a récupéré à peu près 7 millions d'euros depuis 2018. Et alors, c'est vrai qu'actuellement, l'agglo ne les a orientés que sur le développement et la protection des eaux humides au nord du bassin de Thau. Je pense qu'il est indispensable de prendre une partie de cet argent, de le mettre dans des travaux d'ingénierie et de voir ce qui peut éventuellement être fait au cas pour prévenir justement cette montée des eaux quand cette montée des eaux arrivera, parce qu'elle arrivera. Et je disais au tout début que, par exemple, j'étais à Amsterdam il n'y a pas longtemps, mais quand la marée est haute à Amsterdam, ils ferment des écluses et le port est protégé. Certes, il y a 2 entrées d'eau. Je veux dire, on pourrait peut-être, alors je ne suis pas ingénieur, mais travailler sur ce genre de réflexion. C'est-à-dire au moins retirer cette taxe GEMAPI pour de l'argent et le consacrer à des études d'ingénierie pour voir ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui sont très compétents dans le domaine, c'est leur spécialité, mais si on ne demande pas de travailler, ils ne travailleront pas. Autre question, on arrive presque à la fin de cette interview déjà, c'est sur la sécurité dans votre ville. Qu'est-ce que vous comptez faire, mettre en place pour améliorer la sécurité à Sète ? Alors, la sécurité, c'est un sujet, tout le monde en parle. Forcément. Tous les candidats, toutes les villes, toutes les chaînes de radio, toutes les chaînes de télévision. Je dois tout d'abord vous rassurer, Sète, ce n'est pas une ville de grande délinquance. Que les gens soient clairs, on n'a pas besoin de mettre les policiers 4x4 dans la rue avec des brigades canines. Bon. Sète, c'est une ville, par contre, qui est méditerranéenne, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, on a énormément d'incivilité. Énormément d'incivilité.
Donc ce qu'il faut faire avant tout dans notre ville, dans ma ville, ce que je ferai, c'est que je mettrai en place, disons, des hommes et des services qui feront respecter les incivilités. D'accord ? Donc j'ajouterai un commissariat en centre-ville de police municipale qui sera couplé à une brigade d'intervention rapide s'il y a des incivilités dans la ville, les gens à pied, et certes, vous savez, le diamètre de la ville, c'est 1 km, hein, donc à pied, on y va très vite. Je mettrai une brigade, un commissariat en périphérie sur un quartier, disons, sensible à Sète, qui est un quartier où il y a énormément de logements sociaux, où il y a des difficultés un peu, c'est le quartier de Lyoto. Donc là, il y aura un commissariat qui sera commun, police nationale, police municipale. Voilà. Je reverrai le système de la télésurveillance, le centre de télésurveillance. Bon, il y a des caméras, certes, mais je pense qu'il en manque parce qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre. En plus, elles sont très souvent mal orientées, malheureusement, quand quelqu'un veut les voir. Et puis, il n'y a pas assez de personnes qui regardent ces caméras. Donc, ce centre de excusez-moi, je suis médecin, je me suis trompé, de vidéosurveillance sera performant et sera adapté. Voilà. En gros, la sécurité, c'est ça. Après, c'est sûr qu'il faut impérativement lutter contre l'incivilité parce que les incivilités, c'est terrible. Que ce soit à l'école, ça part de l'école jusqu'à la maison de retraite, en passant par les sacs poubelles qui sont mis dans des corbeilles à papier. Vous avez les goélands qui, toute la nuit, mangent partout. C'est un carnage. Les animaux domestiques, les gens qui se garent n'importe où, enfin, j'en passe. Mais enfin, il y aura une très forte prise en charge sur ce sentiment d'insécurité qui est lié, disons, à ce manque de civisme. Nous serons préventifs, c'est sûr, mais il faut pour lui, nous serons répressifs. Nous mettrons en place les moyens de faire respecter les arrêtés municipaux et les règles de vie en société. Voilà. Très bien. Dernière question pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne veulent plus voter, qui ont décidé depuis quelque temps de ne plus se rendre aux urnes pour voter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en 30 secondes? Qu'est-ce que vous leur diriez? En 30 secondes, alors ce que je vais leur dire, je leur dirais bien sûr de voter pour moi. Mais ce que je leur dirais, c'est que je pense que les électeurs se détournent de la politique parce que justement, c'est de la politique. Je pense qu'il faut se détourner de toutes les idéologies politiques partisanes. Ça ne sert à rien. Les préoccupations des politiques partisanes, des politiques de parti, sont des préoccupations nationales. Il n'est pas question sur une élection municipale de parler de la sortie de l'euro, de la police aux frontières, des travailleurs détachés, de la retraite à 60 ans. Ce n'est pas le problème actuel. Le problème d'une ville, c'est de parler de la situation économique, de l'emploi, vous comprenez, c'est de parler de l'activité économique de la ville, c'est de parler de préserver, disons, l'identité de la ville, préserver l'écologie de cette ville, de s'occuper de nos enfants, qu'ils puissent travailler chez eux s'ils ont envie d'y rester. C'est des problèmes comme ça. Et donc, je leur dirais d'essayer de voter pour un programme et pour un candidat qui, d'une part, a vraiment envie de faire quelque chose de bien pour sa ville et ses habitants, et deuxièmement, qui amène quelque chose de nouveau. Parce que là, je pense que c'est du déjà vu. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé. Merci Rudy Janos d'avoir accepté notre invitation et d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup, c'était un plaisir.